Moi, ce que j'entendais dans d'autres discussions, c'est que des enfants dans l'école sont souvent humiliés, ont honte, ne sont pas aidés. Et donc, ils vont dans l'enseignement spécial parce qu'ils ont l'impression que c'est seulement là qu'ils pourront être acceptés. À Charleroi, il y avait une enfant qui était là, et puis sa maman est arrivée, et les enfants, ils ont commencé à dire « Ah, tiens, voilà la maman de la pouilleuse ». Mais les profs qui étaient à côté n'ont pas réagi, ils ont laissé dire des choses comme ça. Et donc, tous les enfants de sa classe la traitaient, l'insultaient. Comment vous voulez que cette gosse, elle puisse continuer à apprendre quand on la traite elle, mais quand on traite ses parents? Donc, si on insulte les parents, la gosse, elle peut pas apprendre. Il faudrait que les profs ils soient formés à pouvoir rencontrer des personnes en difficulté. Ouais. Je me rappelle une université populaire avec ATD Carmonde sur la question de l'alimentation. Ça se terminait par une grande discussion à Marché-nos-Ponts avec des familles qui avaient participé. Et une famille me disait, à la fin de l'année, il y a la photo de classe. Et on interdisait à un enfant d'être sur la photo de classe parce que ses parents n'étaient pas en ordre de paiement des repas scolaires, quoi. Et ce genre d'humiliation, évidemment, ça marque l'enfant, quoi. Et ça fait peur et ça fait fuir. Et c'est vrai que, Marc, comme tu dis, je crois qu'au minimum, on peut attendre des enseignants et des enseignantes qu'ils soient formés à éviter ce genre d'humiliation, quoi. Oui, mais ça va même jusqu'aux excursions, hein. Ouais. Alors que ça fait partie normalement de l'éducation de l'enfant, puisque c'est important les excursions, c'est des découvertes. Et du fait que les parents n'ont pas d'argent, donc on l'empêche d'y aller. Donc dans toute la classe on dit toi tu vas pas, donc il voit tous ses copains partir et pas lui. Donc ça le frustre, il est malheureux quoi. Et puis c'est une perte abominable quoi dans l'éducation. Même les classes vertes ou autres, c'est que pour des enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, ne fait-ce que d'avoir ça, c'est important pour eux de pouvoir quitter les quatre murs de leur maison, des soucis des parents de tous les jours, et de faire autre chose. Mais bon, du fait qu'il n'y a pas d'argent, mais les profs, ou même la direction, les discriminent, donc les laissent sur le côté, ils disent mais comme il n'a pas payé, ne vient pas. Parce qu'après ça te reste sur toi toute l'année. Parce que les élèves reviennent avec ça, ouais t'es pauvre, t'as pas été. Et comme Marc dit, après ça fait un blocage au niveau d'éducation. C'est du harcèlement après moral et tout ça à l'école, hein, c'est violent quoi. Chez nous, c'est ce qui s'est passé. Il y a des enfants, tu leur disais, monte dans le bus, que dalle, moi je vais pas à l'école. Je suis pour me faire insulter, avoir l'étiquette du domaine. Non merci, pour moi, l'école pour moi c'est la rue. C'est pas non plus évident pour les professeurs, hein. Dans une classe de 30 enfants, tu as des enfants qui ont plein de difficultés à plein de niveaux. Et puis le monde de pauvreté, c'est un monde différent. Et quand tu n'as pas le lien avec, tu peux pas t'en rendre compte. Je connais un prof dans le maternel qui a dit, elle a eu honte après, hein. Elle a dit, oui, que tout le monde apporte une chaussure pour faire un cadeau pour les mamans. Et il y avait une maman qui a été acheter des chaussures, mais vraiment des belles chaussures, parce qu'elle n'avait pas de chaussures de trop. C'était quelqu'un de pauvre qui a fait ça. Mais c'était pour peindre la chaussure. Donc la maman était vraiment choquée que le prof avait dit « apporte des chaussures », sans expliquer pourquoi elle avait besoin. Mais du coup, qu'elle se rendue compte, elle n'a plus jamais écrit « apporte des chaussures ». Elle ne va plus jamais faire cette faute-là. Mais c'est dur pour le gosse, c'est dur pour le parent, ça a été aussi dur pour le prof. Mais heureusement qu'elle a pris la leçon.